Bonjour à tous, je vous montre dans cette nouvelle vidéo le tirage en 3 cartes conseil avec le tarot des druides. Je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalililatarot.com et de la chaîne Le Tarot de Lali. Je suis contente de vous retrouver, je vous montre dans cette vidéo comment réaliser ce tirage conseil qui peut vous aider vous-même si vous cherchez des solutions, des conseils psychologiques grâce au tarot ou si vous proposez des consultations à des proches et qu'ils ont besoin de conseils. Donc vous pouvez évidemment tirer les cartes pour vous-même ou pour les autres. Je vais effectuer ce tirage donc avec le tarot des druides. Vous avez sur la chaîne la revue du tarot des druides, la présentation de ce tarot. Je vais utiliser toutes les cartes majeures et les cartes mineures. Allez, on commence par le premier exemple. Par exemple, Marie vient me voir et elle souhaiterait avoir en fait un conseil parce que elle ne sait pas si elle doit quitter son emploi parce que ça se passe pas très très bien. Donc elle voudrait savoir si c'était judicieux de quitter cet emploi pour un autre emploi forcément. Elle a déjà passé un entretien pour un autre emploi et elle voudrait savoir en fait si elle doit vraiment quitter son emploi actuellement parce que ça se passe pas très bien. Allez, on se concentre. Alors vous vous concentrez sur la question, sur votre question, sur la question de votre consultant. Vous mélangez les cartes. Et quand vous sentez que c'est ok, là vous pouvez en fait couper votre tas de cartes. Alors là je coupe en 3. Vous pouvez couper en 2 si vous le souhaitez. Et là, vous disposez vos cartes. Première carte sur votre droite. Eh bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui, le contexte actuel. Sur votre gauche, c'est ce qui serait découragé, ce qui serait plutôt déconseillé par le tarot de fer. Et ici, vous avez au milieu la solution, le conseil. On va plutôt dire le conseil, parce que la solution sur ce type de tirage, on ne le trouve pas forcément, mais on peut toujours faire un tirage en 3 cartes pour trouver une solution, hein, c'est possible, hein, évidemment. C'est à vous d'instaurer les règles de départ avec vos cartes. Donc là, je retourne les cartes, donc vous pouvez les retourner une par une ou toutes. Bon, moi, je vais toutes les retourner. Bon, moi, je ne lis pas les cartes à l'envers, voilà, je fais partie de l'ancienne école. Donc là, ici, vous avez, eh bien, ce qui est quand même très marquant sur ce tirage en 3 cartes, vous avez une lame majeure, l'ermite, qui est au milieu. Alors, on va passer par le contexte actuel, 9 de Pentacle. Alors, 9 de Pentacle, on a en fait Marie qui est en train en fait de réfléchir à son avenir professionnel, sachant qu'elle est plutôt satisfaite de ce qu'elle a fait, son employeur actuel est plutôt satisfait de ce qu'elle entreprend pour l'entreprise, mais ça se passe pas très bien. Je ressenti que ça se passe pas très bien avec ses collègues. Après, c'est à vous aussi de poser les questions à votre consultant, mais voilà, ça se passe pas très bien parce qu'il y a une forme de jalousie. On le ressent. Donc là, avec le 9 de Pentacle, on sent en fait qu'il y a réellement là une projection dans son futur. Elle se projette dans un emploi qui va lui permettre en fait d'être reconnue pour ses compétences et de progresser au niveau professionnel et au niveau de son salaire. Donc ça c'est actuellement. Ce qui serait découragé de faire. Alors ce qui serait découragé de faire, c'est d'agir sur un coup de tête, d'écouter trop ses émotions et de ne pas écouter assez sa raison pour prendre une décision. C'est-à-dire que là, comme elle en a marre et que ça se passe pas très bien, il ne faudrait pas que Marie en fait prenne une décision parce que ça se passe pas très bien et que il pourrait y avoir un arrangement, vous voyez. Donc il faut vraiment en fait qu'elle pèse bien le pour et le contre avant de prendre cette décision. Et là avec l'ermite, c'est vrai que l'ermite, on a une carte qui est très très lente. On a une carte de réflexion. Donc le conseil ici du tarot, c'est qu'elle réfléchisse bien avant de prendre sa décision. Qu'elle pèse bien le pour et le contre, qu'elle analyse bien sa situation professionnelle dans son ensemble avant de prendre une décision. Voilà,
Ça, c'est vraiment le conseil. Après, vous pouvez rajouter une autre carte hein, si votre consultant ne se satisfait pas de cette réponse. Mais là, c'est un tirage conseil. C'est pas un tirage de solution, de voyance classique. C'est vraiment un tirage conseil. Ce que vous pouvez faire, là, c'est rajouter une carte. Mais là, comme je le dis dans toutes mes vidéos, il faut bien maîtriser vos cartes. Hein. Voilà. Vous pouvez vous arrêter à 3 cartes. Il n'y a pas besoin de rajouter 10 000 cartes. Hein. Voilà, moi je rajoute des cartes parce que, voilà, parce que j'ai besoin d'avoir plus de renseignements, de précision et que bon, je maîtrise mes cartes. Voilà. Mais au début, quand on est débutant, faut avancer lentement. Faut pas se précipiter, ça sert à rien. Ceux qui se précipitent très souvent en fait brûlent les étapes et se découragent et arrêtent. Parce qu'il y a beaucoup malheureusement de personnes qui commencent le tarot, à s'initier au tarot et qui abandonnent. Et c'est bien dommage. Mais bon, je suis là pour vous aider sur la chaîne. Alors, ce que vous pouvez faire là pour l'ermite, eh bien rajouter une autre carte. Donc vous mélangez vos cartes. Qu'est-ce qu'on a là? On a, waouh! Bon, là, on a quand même une carte très définitive. C'est une lame magère et c'est la mort. Donc là, qu'est-ce que ça signifie? C'est un changement radical. Et ça peut signifier une rupture. Voilà, une rupture professionnelle. Donc là, le conseil, c'est quand même de prendre bien sûr le temps de la réflexion, de bien réfléchir. Et puis aussi, là, on voit bien quand même la réponse quand même qui suit. Et on voit bien avec la mort, la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle. Parce qu'on sent bien qu'elle a besoin d'évoluer. Qu'elle a besoin d'évoluer certainement ailleurs parce que elle a montré de quoi elle était capable, elle a fait ses preuves, parce qu'on sent bien qu'elle est reconnue dans son poste, même si ça se passe pas très bien, on sent qu'il y a un entourage qui est toxique autour d'elle. Donc là, ce qu'on lui déconseille de faire à Marie, c'est de trop écouter ses émotions, de réagir ou de se laisser envahir par ses peurs et de ne pas partir, par exemple. Hein. Parce que là, c'est vrai qu'avec la mort, on voit bien un départ quand même, on voit bien une rupture professionnelle pour un autre poste. On voit bien un changement radical. Donc il y a quand même définitivement un départ. Donc ce qu'on pourrait lui dire, c'est de bien réfléchir parce que c'est elle, Marie, qui a le pouvoir de décider, hein, elle est libre de ses prises de décision, de ses choix, mais c'est vrai qu'ici, on a quand même la mort, on a quand même un changement, elle a besoin de cette transformation, de ce changement radical qui peut forcément passer et qui passe forcément par une rupture professionnelle. Ça, elle l'envisage déjà, comme elle l'a dit, elle hésite à faire ce choix, on voit bien qu'elle va faire ce choix-là. Voilà pour cet exemple de tirage. On peut rajouter un autre tirage, par exemple. Là, Marie se demande si ça... Alors, elle se demande en fait, pareil au niveau sentimental, elle a des doutes en fait sur la sincérité de son compagnon et voudrait savoir s'il est temps aujourd'hui, là aussi, de prendre une décision radicale, de rompre avec cette personne. Et pareil, vous mélangez les cartes. Vous coupez en 2 ou en 3. Moi, je coupe en 3. Idem, vous disposez vos 3 cartes. Première carte, c'est la situation actuelle. Deuxième carte, c'est ce qui serait déconseillé. Troisième carte, c'est le conseil. Allez, on retourne les cartes. On a le 3 de coupe. On a ici le 7 de pentacle. Et on a ici le 4 de baguette. Donc là, avec le 3 de coupe, on voit bien en fait que Marie, elle sort beaucoup. Elle sort beaucoup parce qu'elle a besoin en fait de s'aérer l'esprit. Donc on voit bien en fait qu'elle a peur aussi que son amie, parce que son amie sort beaucoup également, parce que c'est vrai qu'elle a le 3 de coupe, c'est quand même la célébration, c'est les fêtes, les sorties. Donc elle a peur en fait que justement qu'il soit pas tout à fait sincère, tout à fait honnête et qu'il ait pu rencontrer quelqu'un d'autre, vous voyez. Parce qu'on a quand même un trio, donc elle a peur de cela. Ce qui serait déconseillé, c'est d'attendre. Il faut absolument qu'elle prenne une décision.
Il ne faut pas qu'elle reste dans l'attente, dans l'observation de la situation. Et le 4 de baguette, on a quand même la carte de la stabilité. On sent que Marie a besoin de stabilité. Donc si sa relation est instable, pour qu'elle ait de la stabilité, il faut qu'elle prenne une décision radicale. Donc là, la même chose. Le conseil là, ça serait vraiment de stabiliser sa relation. Donc c'est de discuter avec son partenaire pour vraiment crever l'abcès. Voilà. Travailler aussi sur sa confiance en elle. Mais voilà, il faut vraiment dire les choses, s'exprimer avec son compagnon pour arranger la situation, pour stabiliser la situation. Là aussi, si vous maîtrisez bien vos cartes, vous pouvez rajouter une autre carte pour avoir un conseil supplémentaire. Qu'est-ce qu'on a là? Eh bien, on a le 5 de Pentacle. Ouais. Donc, on sent bien en fait que Marie se sent un petit peu démunie dans cette relation. Elle se sent seule, isolée. Et aussi, on sent bien qu'elle, comment dire, qu'elle s'alarme pour pas grand-chose, qu'elle se focalise sur des broutilles. Et ceci, c'est aussi la conséquence de son manque de confiance en elle, parce qu'elle n'a pas confiance en son couple, en son partenaire, parce qu'elle n'a pas confiance en elle. C'est pour ça que le conseil, là, vraiment, vraiment, c'est de discuter avec son partenaire pour stabiliser la relation. Hein. Parce que j'ai le ressenti qu'en plus, cette relation, c'est une relation plutôt positive avec le 3 de coupe, qui lui apporte beaucoup d'émotions positives, mais elle a des doutes sur son partenaire. Probablement ses actions ne la rassurent pas. Donc là, il va falloir en parler et ne pas rester inerte, immobile et observer la relation, la situation. Non, il ne faut pas être en retrait. Il faut s'engager dans cette relation et faire le nécessaire pour apporter de la stabilité à cette relation parce qu'on sent bien que c'est une relation qui peut lui apporter à Marie de la stabilité. Voilà comment on peut interpréter un tirage en 3 cartes. J'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous pratiquez ce type de tirage, le tirage en 3 cartes, le tirage conseil en 3 cartes, si vous connaissez le tarot des druides, si vous l'utilisez, ça me ferait plaisir de le savoir. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo si vous souhaitez eh bien, apprendre le tarot, si vous souhaitez vous initier, vous avez des formations avancées, des programmes en ligne sous cette vidéo. Et puis, je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Je vous souhaite un bel apprentissage et merci de votre fidélité. Prenez bien soin de vous. À très vite. Ciao, ciao.